Merci d'être avec nous. Voici les infos. Voilà, le premier journal présenté par Léa Soukaina. Bonjour. Rebonjour Pape Cher et c'est parti pour cette première édition. Je vous l'annonçais en titre, ce n'était pas le grand rush à la sous-préfecture des Parcelles Assainies à 1 heure de la clôture du dépôt des listes électorales. Seules 7 coalitions de partis ont accompli leur devoir sur 28. Une situation déplorable selon le sous-préfet Faye qui ne compte accorder aucune dérogation pour les mandataires. Nous l'écoutons au micro de Hadi Attala et Younous Diatta. La cadence est très lente et ça, c'est une appréciation que je base sur le nombre de déclarations de coalitions que nous avons reçues, qui tournent autour de 24 coalitions et éventuellement 4 autres partis politiques qui vont sûrement aller seuls. Donc, or, à cet instant T, nous sommes seulement à cette liste déjà enregistrée en termes de dépôt. Vous voyez l'heure qu'il fait, je crois 22 heures passées même. Donc la cadence est très très lente. Minuit pile. Pas de dérogation? Je n'ai aucune dérogation à donner, c'est la loi qui me fixe cet horaire-là. Et puis Abdoulaye Baldé se dit prêt à aller au local dans une large coalition dénommée Union pour le développement de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé est en train de faire les derniers réglages pour se faire réélire. Il est au micro de Boubacar Diassi. Nous allons dans le cadre d'une coalition. Et Union pour le développement de Ziguinchor, Kadiamor. Une grande coalition qui comporte plus de 14 mouvements et partis politiques alliés, donc ce qui fait que la tâche est très difficile pour arbitrer. Nous sommes déjà un grand parti au niveau des Ziguinchor dans le cadre de notre coalition, notre formation qui s'appelle l'Union centrale du Sénégal est un parti très grand au niveau des Ziguinchor. Et par conséquent, nous avons des grands responsables dans les 36 quartiers. Il nous a été réparti 27 sièges et il a été très très difficile vraiment d'arbitrer, mais nous allons aussi faire une dernière réunion de réglage avec nos alliés et puis cela nous permettra de déposer les listes. Serigne Modou Kara Mbacké a reçu la visite des éléments du commissariat central ce mercredi, une visite des limiers au président du PVD pour lui rappeler que le port de l'uniforme militaire est interdit aux civils et donc à ses talibés. L'initiateur du concept Bamba Feb s'est réjoui du bon déroulement de son face-à-face avec les enquêteurs de la police. Hadi Attala et Diafar Abba étaient sur place. Ces disciples de Serigne Modou Kara, ils sont souvent en uniforme bleu ou blanc, une manière de se singulariser en soldats de la paix. Une situation intrigante pour l'État qui craint la confusion avec les tenues des forces publiques de défense et de sécurité, ce qui a valu à leur guide une convocation à la police centrale avant de se rétracter et préférer le trouver chez lui. Le commissariat central de Dakar l'avait convoqué compte tenu des tenues, supposées tenues militaires que les soldats de la paix, communément appelés Kara Sécurité, arborent. Il se trouve que, comme il vient de le dire, ce ne sont même pas des tenues militaires, ce sont des tenues qui renvoient à l'image de la paix parce que ce sont des tenues blanches. Néanmoins, comme il l'a si bien dit, tout ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe, c'est la paix et la stabilité nationale. Si le fait d'accueillir Abdoulaye Wade a attiré l'attention des autorités sur ses agissements, ses organisations, sa méthode et son approche, cela pourrait quand même nous inquiéter. Selon le fondateur du PVD, il n'y avait pas de quoi fouetter le chat. Il déclare que son choix du port d'uniforme est un héritage qu'il a voulu magnifier et pérenniser. Si c'est vraiment à cause du port de tenue des forces de sécurité, je pense que mes disciples n'ont pas mis ces uniformes. Elles sont de couleur blanche leur tenue. Ce sont des talibés de Cheikh Ahmadou Bamba. Et sur cela, j'ai eu la bénédiction de Serigne Saliou Mbacké. La convocation de Serigne Modou Kara au commissariat central s'est propagée comme une traînée de poudre. De nombreux disciples ont convergé vers les lieux avant de se retrouver à son domicile suite à la décision de la police de rencontrer l'initiateur de Bamba Partout chez lui.
Les tenues des forces de l'ordre pour les forces de l'ordre. L'autorité compte bien veiller au respect de cette mesure. Un rappel alors dû au laxisme de certains civils qui n'hésitent pas à arborer la tenue militaire sans aucune légitimité pour l'État. Il est temps que cela cesse. Dans un communiqué de presse, le ministre de l'Intérieur interdit formellement le port de tenue aux civils. Aïssatou Païfal, Mohamed, tiens. Au Sénégal, le port de tenue est réglementé. Une réglementation bafouée par les temps qui courent. Car une nouvelle tendance se dessine. Les gens constituent, à tort ou à travers, des dispositifs de sécurité et de gardiennage, arborant fièrement les tenues des militaires ou des policiers. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a interdit tout port de tenue non réglementaire selon le chargé de communication. Les hommes ou les femmes qui ont droit au port d'uniforme, ce sont les agents des forces de sécurité et de défense. On dote aussi d'uniformes les entreprises de gardiennage, de surveillance et d'escorte. Il y a des gens qui s'organisent pour des manifestations, leur propre sécurité, et qui se dotent d'uniformes. Il est temps qu'on mette fin à cela. Une décision louable, saluée par l'armée, car il est temps de mettre un terme à tout cela, selon ce colonel de l'armée de terre. C'est une mesure que je trouve très salutaire et qui doit être soutenue et accompagnée. La tenue, elle est faite pour identifier d'abord les gens qui appartiennent à une corporation donnée. C'est une attitude très négative de la part de certains citoyens, de quelque bord qu'ils soient. Au marché Ponty, les vendeurs de treillis sont toujours là pour écouler leurs marchandises. Ils ne sont pas encore au courant de cette décision du ministre de l'Intérieur. Ah oui, les gens ont l'habitude d'acheter des treillis militaires. Les militaires eux-mêmes viennent s'approvisionner ici quelquefois. Quoi qu'il advienne, il faut que force revienne à la loi. Le port de tenue non réglementaire constituant un délit, les autorités compétentes veilleront à une application stricte de la loi, selon le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur. Le retour et les déclarations du leader du SOPI, encore passé au crible pour les analystes politiques. Pour certains, Abdoulaye Wade crée une tension superficielle qui ne lui a pas servi au bout du compte. Et pour d'autres, sa visite aux différents chefs religieux est une stratégie qui va finir par payer. Ibrahima Kamara, Papralindaï. L'ancien président de la République qui débarque au Sénégal est accueilli par une grande foule. Un combat axé sur plusieurs fronts. Le premier qui est clairement affiché et qui est de mobiliser son parti, imposer par sa présence dans la rue un rapport de force qui pourrait amener Macky Sall à demander à ce que la justice desserre son étau sur son fils Karim Wade. Cette démonstration de force n'est qu'artificielle, selon ce sociologue. C'est quelqu'un qui va avoir à nouveau des forces sociales. Donc il avait intérêt à créer cette tension artificielle, n'est-ce pas, pour que les forces sociales soient recomposées et qu'il en profite effectivement pour tirer les morts du feu. Abdoulaye Wade fait aussi le tour des foyers religieux. Macky Sall n'a pas su développer et entretenir le même type de relation que Wade à l'époque avec les foyers religieux. C'est l'acteur Abdoulaye Wade qui fonctionne encore sous l'ancien modèle. Les hommes politiques et les hommes religieux. C'est-à-dire c'est eux qui faisaient et qui défaisaient un tout petit peu les règles sociales. Presque 2 ans d'absence semblent démontrer les limites de ces lieutenants. Parce qu'ils n'étaient pas justement satisfaits de la manière dont la bataille avait été conduite jusque-là par la direction du PDS. Après tout, à qui profitent ces remous politiques à 2 mois des élections locales? On peut se rendre compte qu'ils ont profité à un moment donné de cette victimisation. Aujourd'hui, Abdoulaye est en train d'en profiter, mais dans un temps très court, effectivement, parce que c'est artificiel. Abdoulaye Wade continue de plus belle son feuilleton politique à l'intérieur du pays. Le pouvoir en place semble toujours l'ignorer. Voilà, fin de cette première édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, on t'attendra. Voilà, attendez-moi surtout. Comment je vais faire? Je vais arriver, il n'y aura personne. Ils sont où? Bon voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc 9h, d'autres infos, 7h41. Yeewu leen ba léegi ñu ànd